Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission. On se retrouve encore pour une séance d'éducation citoyenne. Merci de prendre le rendez-vous. Dans votre première rubrique consacrée aux lois de la République et programmes de développement, on va s'intéresser aux institutions de la République vues du point de vue juridique. Dans la deuxième rubrique, aujourd'hui, on retrouve Hugues Hector Zogo dans Patriotisme et civisme pour parler du respect des institutions. Est-ce un devoir de citoyen? C'est sa chronique. On va le suivre tout à l'heure. La troisième rubrique, on va parler des critiques. Est-ce que nous avons le droit de critiquer les pouvoirs publics? Nous aurons également l'avis de quelques citoyens interviewés par Inès Kwasi sur la même thématique. Et dans la toute dernière rubrique, changement de mentalité, on parle de l'écoute attentive, précisément comment développer la méthode des 3M. On va en parler avec Olukayode Olofinji, experte en changement de mentalité. Voilà donc pour le menu de votre émission, le nouveau type de citoyen. On vous invite à nous écrire, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Mouvement NTC, voilà, Facebook, Twitter, WhatsApp 97 41 42 67 et également par mail, comme c'est écrit au bas de votre écran. Tout de suite, la première rubrique. Je l'ai annoncé tout à l'heure même, dans votre première rubrique, on s'intéresse aux institutions de la République vues du point de vue juridique. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vous invite à suivre cet élément réalisé par Wissam Koudous Nfa et Fulgensia Runtonji. Loi de la République et programme de développement. Une institution est une structure fondamentale de l'organisation sociale prévue par la loi. Une institution est créée pour un but précis, celui de régir le fonctionnement de la société à travers les différentes décisions qu'elle est appelée à prendre. Le statut et le fonctionnement des institutions sont définis par la loi. Les institutions fondamentales ou républicaines de l'État béninois sont prévues par la loi numéro 09-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019. La Constitution est appelée loi fondamentale. Il en ressort que les institutions consacrées par la Constitution béninoise traitant des pouvoirs publics sont au nombre de 3. Selon le principe de la séparation des pouvoirs, l'État est dirigé par 3 pouvoirs distincts, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ces 3 pouvoirs sont exercés par des institutions particulières. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République. Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale. Quant au pouvoir judiciaire, il est exercé par la Cour suprême, les cours et les tribunaux. Contrairement aux autres institutions, celle du président de la République a la particularité d'être personnifiée et semble limitée à la seule personne physique du président de la République. Selon les dispositions de l'article 54 de la Constitution, le président de la République est détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du gouvernement et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la nation. Toutes les décisions prises par le président de la République s'inscrivent dans la bonne gestion de la nation à travers la satisfaction de l'intérêt général, le respect des droits de la personne humaine et la promotion du bien-être commun, de la paix et de l'unité nationale tel que prévu par le serment que prête le président lors de son investiture. Le serment présidentiel est prévu par la Constitution en son article 53. Il convient dès lors de faire preuve de vigilance car ces différentes attributions constitutionnelles font du président de la République une institution à part entière
bien que celui qui l'incarne soit une personne physique. Selon les dispositions de l'article 79 de la Constitution, l'Assemblée nationale a principalement deux missions. La première consiste à voter des lois. Quant à la dernière, elle consiste à contrôler l'action du gouvernement. La Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et judiciaire. À ce titre, elle est principalement l'institution qui incarne réellement le pouvoir judiciaire. Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu'à toutes les juridictions. En dehors des institutions qui exercent les trois pouvoirs, il existe d'autres institutions comme la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, le Conseil économique et social, la presse comme quatrième pouvoir et la société civile comme cinquième pouvoir. Ce sont, d'après l'Union européenne, les chiens de garde de la démocratie. En tant que nouveau type de citoyen, il est important pour vous de vous approprier le rôle et la mission de chaque institution de la République. Un nouveau type de citoyen connaît les institutions de la République. Merci à vous, Fulgencio Arontondi, pour cet élément. Voilà donc, mesdames et messieurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur les institutions de la République, présentées du point de vue juridique, je dirais, allez sur le site du mouvement Nouveau Type de Citoyen, voilà, et vous aurez toutes les informations. Tout de suite, j'installe Hugues Hector Zogo pour sa rubrique. Et voilà, mesdames et messieurs, nous retrouvons Hugues Hector Zogo, que nous accueillons avec joie. Hugues, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres ce soir. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver au rendez-vous de la citoyenneté active. Alors, le respect des institutions, est-ce un devoir citoyen ou un devoir du citoyen? C'est une question assez fondamentale que tout individu peut se permettre de se poser. Oui. Et vous savez que quand on parle des institutions d'une république, c'est d'abord la loi fondamentale qui nous donne prérogative de pouvoir les installer. Oui. Et donc, quand on sait que la Constitution reconnaît le mérite d'une institution, il faut forcément prendre les dispositions nécessaires en vue de pouvoir les respecter. Et nous sommes là pour parler de la citoyenneté, donc nous sommes au rendez-vous de partage et de recevoir. Et si aujourd'hui on doit pouvoir porter un regard sur le rôle ou la mission d'un citoyen vis-à-vis des institutions de la République, il faut dire simplement que nous sommes astreints, nous sommes tenus de non seulement respecter ces différentes institutions, mais nous sommes aussi tenus de respecter les différentes personnes qui les animent au quotidien. Je veux parler en l'occurrence des présidents d'institutions. Oui. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que les présidents d'institutions sont des rois? Non, les présidents d'institutions ne sont pas des rois. Voyez-vous, la loi fondamentale, donc la Constitution, n'est pas un objet, ce n'est pas un jouet avec lequel on s'amuse. Donc, quand dans une république, des dispositions préalables sont prises, notamment par exemple par les députés à l'Assemblée nationale, et qu'on sait que désormais, c'est ce qui constitue le soubassement même, je dirais la fondation de la République, nous sommes tenus de pouvoir les respecter. Ça ne veut pas dire que ce respect constitue une lâcheté ou ce respect constitue une forme à travers laquelle le citoyen peut se dire qu'on marche sur lui ou qu'on ne le respecte pas en retour. C'est une disposition préalable. Et cette disposition-là, ce n'est pas dans le feu de l'action qu'elle a été connue. Voyez-vous, à partir de ce moment, il faut quand même se dire qu'on a le respect envers
les différentes institutions de la République. Et c'est du devoir du citoyen. Du devoir du citoyen. Et quels sont les pouvoirs essentiels dans une République? Dans une République comme la nôtre, nous avions par exemple l'exécutif qui constitue le tout premier pouvoir. Nous avons le législatif qui est le second pouvoir et nous avons enfin comme troisième pouvoir le pouvoir judiciaire. Donc ce sont ces trois pouvoirs-là qui, d'une manière ou d'une autre, se traduisent par l'expression vivante de toutes les institutions que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Bien évidemment qu'en dehors de ces pouvoirs qui sont portés par des institutions, il y a aussi d'autres institutions de la République. On peut parler par exemple du médiateur vous voyez, de la République qui est aussi une institution. D'accord. Alors, et si on revenait au cas du chef de l'État, que dire? Que dire? Là, c'est assez délicat parce que l'exécutif qui est incarné par la personne du président de la République nous renvoie vers ce que je peux dire un dualisme très important parce que l'institution est portée par un citoyen. Et au même moment, ce citoyen-là incarne l'institution. Ça voudrait dire que vous voyez par exemple la personne du chef de l'État mais qui également se traduit à travers la vie de l'institution. Et donc, ce n'est plus la personne que vous voyez en face de vous, ou ce n'est plus la personnalité que vous avez en face de vous, mais vous aviez toute une institution. Et quand vous vous retrouvez en face d'une institution, vous êtes obligatoirement tenu de pouvoir prendre les dispositions pour respecter cette institution-là. Donc, d'une manière ou d'une autre, que vous ayez des choses à reprocher. Par exemple, au président de la République, il y a la manière, il y a la forme à partir de laquelle il faut prendre pour pouvoir le faire parce que vous aviez en face de vous une institution. D'accord. Vous avez dit tantôt que le respect des institutions est un devoir de citoyen. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux citoyens aujourd'hui qui vous suivent? La recommandation, elle est toute simple. C'est nous qui avons pris la décision d'avoir une loi fondamentale, puisque cette loi fondamentale, elle s'impose à nous tous au sein de la République. Et nous sommes tous égaux en dignité et en droit, bien évidemment. Mais à partir du moment où il y a, par exemple, le président de la République qui incarne une institution, nous avons le devoir et l'obligation de pouvoir le respecter en tant qu'institution. Parce que si nous ne le respectons pas, quel regard nous voulons que les autres portent sur notre nation? Parce que ces institutions auxquelles nous venons de faire allusion représentent en fait la vie et l'identité de notre République. Et donc si déjà en tant que Béninois, je me refuse par exemple de respecter la Cour constitutionnelle, je me refuse de respecter le président de la Cour suprême, ça voudrait dire que je donne la possibilité à d'autres citoyens qui ne sont forcément pas des Béninois de pouvoir manquer d'égard à ma République. C'est comme si vous êtes fils d'une famille et vous manquez d'égard à votre père. C'est plus facile pour les autres qui ne sont pas de votre famille de pouvoir le faire. Donc la recommandation, elle est toute simple. Il n'est pas question de se dire, en respectant le chef de l'État, en respectant le président de la Cour constitutionnelle, ça voudrait dire que nous sommes plus des citoyens, nous sommes plus des individus portant des droits. Non, c'est tout simple que ça. Il faut respecter chaque institution, il faut respecter les différentes prérogatives de nos institutions et ce faisant, nous valorisons notre République. C'est ça qu'il est question. Merci beaucoup, Hugues Hector Zogo, pour votre chronique qui portait donc sur le respect des institutions. Et on retient que c'est un devoir pour tout citoyen de respecter les institutions de la République. C'est bien évidemment ça. Mais voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous avez donc entendu, vous l'avez suivi. On vous demande à présent de nous retrouver juste après ce jingle pour votre rubrique Participation citoyenne. Selon vous, est-ce que le chef de l'État, le président de la République, est une institution ou un simple citoyen? Le président de la République est un simple citoyen. Le président de la République n'est pas un simple citoyen, mais plutôt une institution. Le président de la République est un simple citoyen. Le rôle qu'il incarne est une institution. Un président de la République ne peut pas être une institution, donc c'est un citoyen après tout. Le président de la République, c'est une institution parce qu'il dirige et gère les affaires sociaux,
culturelle. C'est un simple citoyen. Le président de la République est une institution, pas un simple citoyen comme nous. Vous avez suivi. Le président de la République, pour certains, ne peut pas être une institution, c'est un simple citoyen. Un simple en plus, un citoyen. Nous avons l'expert pour nous donner la vraie information, la vraie réponse. Mais voilà, merci d'être là, monsieur Loco, Gervais Loco, expert en décentralisation, participation citoyenne. Alors, vous les avez suivis. C'est pas comme on l'a eu dans l'émission qui portait sur impôts et tasses, où les citoyens étaient pratiquement de type nouveau. Mais ici, c'est un peu mitigé, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un peu mitigé. Oui. Même la question parmi la grande élite, oui. C'est une question qui divise. Moi, ma réponse, c'est que le président de la République est une institution qui est incarnée par un citoyen et qu'on appelle en général le premier citoyen parmi nous. Oui, il est le premier citoyen du pays. C'est généralement comme ça qu'on appelle celui qui est à la tête du pays. Oui. Donc, pour moi, le président de la République, c'est une institution. Il porte sur ses épaules le citoyen, le premier citoyen du pays. Oui. Toute une institution, une autorité qui est à la tête de l'exécutif, qui est l'un des trois pouvoirs public de notre pays. De notre pays. Donc voilà qui est clair, hein, le président de la République, c'est avant tout un citoyen, et mais pas un simple citoyen. Voilà, simple. Maintenant, c'est une institution, parce qu'on parle du président de la République, du chef de l'État. Est-ce que nous avons quand même le droit de le critiquer, de critiquer de façon générale les autorités qui nous dirigent? Le citoyen a le droit de critiquer les choix de politique, les actions de ceux qui dirigent le pays, tout comme il a toute la liberté de soutenir, d'apprécier l'action publique de son pays. Vous savez, nous sommes en démocratie et la démocratie, la critique est une donnée essentielle. On dit que la démocratie se nourrit du débat d'idées, de la confrontation des points de vue divergents. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en démocratie, et c'est le cas de notre pays, la liberté d'expression, la liberté de presse sont garanties par la Constitution. La critique, ça permet de corriger l'action publique, ça permet d'améliorer l'action publique, ça offre des données alternatives pour apprécier l'action publique. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des mécanismes juridictionnels ou non juridictionnels qui permettent aux citoyens qui veulent critiquer d'avoir une suite favorable ou non aux critiques qu'ils portent, aux dénonciations qu'ils portent sur l'action publique. D'accord. Ben, lorsqu'on prend un pays comme le nôtre, en parlant bien sûr de sa démocratie, si le citoyen veut critiquer une institution, veut critiquer les actions d'une autorité, comment doit-il s'y prendre? Oui, le citoyen a le droit de critiquer, mais il y a des pièges à éviter. Ben voilà. Parce qu'il y a des comportements qui sont punis par la loi. Oui. Donc, en critiquant, le citoyen doit veiller à ne pas tomber dans certains pièges, comme par exemple la publication de fausses informations. Ok. Il ne doit pas verser dans sa critique, il ne doit pas verser dans l'offense au chef de l'État, parce que c'est un comportement puni par la loi dans notre pays. Il ne doit pas verser dans l'outrage, dans la diffamation des agents publics, qui sont autant donc de comportements qui sont punis par la loi. Donc, on a le droit de critiquer, mais en critiquant, veiller à ne pas publier de fausses informations, à ne pas diffamer les agents publics, à ne pas offenser le chef de l'État, à ne pas outrager certains fonctionnaires comme par exemple les magistrats et les policiers. Donc ce n'est pas seulement le président de la République qui mérite, je dirais bien, qui mérite ce respect-là. Non, ce n'est pas seulement le chef de l'État. C'est vrai, l'article 277 du Code de l'information et de la communication a créé une infraction, disons, spécifique au chef de l'État pour protéger le chef de l'État contre les offenses, c'est-à-dire les allégations diffamatoires, les allégations injurieuses envers la personne du chef de l'État dans sa vie publique comme dans sa vie privée. Ce n'est pas lui seul. Il y a aussi les chefs d'État étrangers. Il y a aussi les ministres des Affaires étrangères, des gouvernements étrangers. Il y a aussi les magistrats, j'ai parlé tout à l'heure des magistrats, qui sont protégés par une infraction qu'on appelle l'outrage à magistrat. Tout propos, tout geste, tout écrit que l'on peut adresser à ces fonctionnaires et qui peuvent leur porter atteinte, atteinte dans leur honneur, atteinte
également au respect qui est dû à leurs fonctions, oui. Tous ces faits-là sont répréhensibles et punis par la loi. Par la loi, d'accord. On retourne le micro aux citoyens. Inès leur a demandé, est-ce qu'ils peuvent critiquer le président de la République ou les institutions comme bon leur semble? Il n'est pas normal d'insulter les autorités comme bon nous semble. Il n'est pas normal d'insulter les autorités. Parce que même dans l'éducation, on nous dit que même le simple aîné de la famille, il est une institution. En aucun cas, un citoyen ne doit pas insulter une autorité du pays. Ce n'est pas possible d'insulter les autorités. Il n'est pas possible de l'insulter comme pour nous sommes. J'aimerais inviter entre nous à nous respecter et à respecter l'hiérarchie. Et je pense qu'ils sont assez unanimes quand même sur ça. Le président de la République est protégé par la loi. Dans ce sens, voilà. On ne doit pas l'offenser. Voilà. On peut faire la prison pour ça. Pour ça. Et depuis quelques années, c'est vrai que les présidents de la République que nous avons ne courent pas trop derrière cette infraction, mais il y a déjà eu des cas où des gens ont été condamnés pour offense au chef de l'État. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux citoyens? NTC, bien sûr. Le premier conseil, c'est une citation de Jacques Chirac qui dit « Prenons garde que notre esprit critique ne se transforme en esprit de dénigrement systématique. » On peut critiquer, mais il ne faut pas confondre arguments et injures. Voilà. Deuxième conseil, c'est tiré d'une ligne éditoriale d'un journal français qu'on appelle Ouest France, qui se résume en 4 principes. Qui dit, premier principe, dire sans nuire. Deuxième principe, montrer sans choquer. Troisième principe, témoigner sans agresser. Et enfin, dénoncer sans condamner. Donc, on peut critiquer sans invectiver, sans diffamer, sans offenser, sans outrager. On peut le faire parfaitement. Et ceci, ça peut se faire facilement si l'on considère les critiques en se basant sur les faits et non sur les personnes de ceux qui sont dans l'action publique. Dire sans nuire, montrer sans choquer, témoigner sans agresser, dénoncer sans condamner. Merci beaucoup. Nous vous invitons à être des citoyens de type nouveau en cette matière. Le chef de l'État, c'est une institution qui mérite respect de votre part. Toute institution, tout président ou tout directeur général, toute autorité de cette nation mérite respect vis-à-vis de nous. Et c'est ça qui fait de nous un citoyen de type nouveau. Nous sommes avec Olu Kayode Olofinji, notre experte en changement de mentalité. Bonsoir. Bonsoir, Iris. Comme j'aime bien le dire, la jeune experte. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment développer la méthode des 3M. C'est quoi déjà la méthode des 3M? La méthode des 3M, c'est une méthode qui nous permet de pouvoir pratiquer une écoute attentive. Et pour pouvoir aller en profondeur dans cette méthode, nous allons voir 3 éléments que sont un manuel, un mécanisme et une matrice. Donc, nous allons voir ces 3 éléments en détail dans le cours de ce jour. D'accord. On vous suit? Oui. Religieusement. Ok, merci. Le manuel de l'écoute, c'est un manuel très simple. Il s'agit en effet, premièrement, de regarder fixement la personne qui nous porte un message, c'est-à-dire lui accorder notre attention, de ne pas l'interrompre et finalement de poser des questions pour mieux comprendre. En faisant donc usage de ce manuel, donc des 3 éléments que compose le manuel, nous pouvons être sûrs de terminer une conversation en ayant une exacte représentation de l'intention de la personne qui nous porte le message et non avoir juste des idées par rapport à ce message-là. D'accord. Maintenant, qu'en est-il du mécanisme? Le mécanisme repose sur un principe. Il s'agit de se vider premièrement afin de recevoir et maintenant être en mesure de partager. Pour éviter la divulgation de messages erronés, comme nous le remarquons sur les réseaux sociaux la plupart du temps, en tant que citoyens, nous devons déjà dans un premier temps reconnaître que nous ne disposons pas de la bonne information. Et donc ainsi nous vider et maintenant aller vers les sources fiables que sont par exemple les journaux, les sites et documents de référence afin d'avoir l'information exacte et maintenant être en mesure de pouvoir la partager avec ceux qui ont besoin de ces informations. D'accord. Donc, si je résume déjà à ce niveau, face à toute information qui circule sur les réseaux sociaux ou autres, il faut déjà d'abord se dire, je ne suis pas sûr de cette information-là. Et maintenant, je me tourne vers les sources fiables
pour avoir cette information avant de la partager ou pas? Voilà, très important. Et quelle est la suite après? Par la suite, nous voyons la matrice de l'écran. Comme vous le voyez à l'écran, cette matrice nous montre 4 types d'écoute. Nous avons l'écoute superficielle, l'écoute sélective, la distorsion et l'écoute empathique. D'accord. L'écoute superficielle, c'est celle-là qui est axée sur les mots et non la compréhension de l'intention de notre interlocuteur. Quant à l'écoute sélective, elle consiste à accepter uniquement les propos qui conviennent avec nos raisonnements et donc de rejeter systématiquement, donc sans aucune analyse, celles qui ne nous conviennent pas. Quant à la distorsion, elle consiste à écouter un message, mais l'analyser selon nos perceptions et non celle de la personne qui nous livre le message. Et le dernier type d'écoute, celle-là qui est pratiquée par ceux qui désignent mener une vie heureuse, c'est l'écoute empathique. Elle consiste à écouter avec les oreilles et comprendre avec le cœur. Ceux-là qui font usage de ce type d'écoute sont heureux dans le milieu familial parce que ça leur permet d'éviter plusieurs disputes et aussi plusieurs malentendus. Dans le domaine professionnel, ça leur permet de pouvoir créer de produits de bonne qualité, de services de bonne qualité. Et aussi dans tout autre domaine, ça leur permet d'avoir de la réussite et d'avoir aussi du bonheur en pratiquant ce type d'écoute-là. Donc finalement, c'est le meilleur type d'écoute. Voilà, c'est le meilleur type d'écoute. Mais je dirais peut-être, mesdames et messieurs, vous pouvez dire qu'elle n'a pas vu juste, mais souvent le type d'écoute que nous avons, c'est la distorsion. On écoute la personne en fonction de ce qu'il est, en fonction de nos antécédents avec cette personne-là même. Ce qu'il faut, normalement, c'est d'avoir l'écoute empathique. Écouter avec les oreilles et comprendre avec le cœur. Voilà. Merci Cela beaucoup. nous permet d'avoir une réelle représentation du message de la personne qu'il essaie de nous faire passer. Et cela nous évite surtout des problèmes inutiles. Oui, bien évidemment. Merci beaucoup, Oluka Yode, Olofinji, experte en changement de mentalité. Et bien voilà, mesdames et messieurs, vous avez donc compris désormais développer la méthode des 3 M. Et ce sera tout pour... Vous voulez dire quelque chose de plus? Chaque nouveau type de citoyen, je vous invite donc à pratiquer l'écoute attentive, en particulier l'écoute empathique, dans vos lieux de travail, dans vos ménages, avec vos amis et surtout dans la relation citoyen-État pour une meilleure résolution des problèmes de vos localités. Voilà. Le président de la République, il faut savoir le critiquer. Toute institution, il faut savoir la critiquer. Et là, on parle de l'écoute attentive, de l'écoute empathique. Et ce sera tout, c'est définitivement terminé, mesdames et messieurs, pour votre émission Le nouveau type de citoyen. On vous invite une fois encore à nous retrouver, sur nos réseaux sociaux, à nous retrouver via mail, à nous appeler au téléphone. Nous sommes là, nous sommes disposés à vous écouter, à également vous conseiller. Beaucoup nous écrivent, beaucoup nous suivent. Vous avez d'ailleurs quelques images, quelques messages de certains citoyens que grâce à Wissam Nfa, vous avez pu lire. On les remercie tous et on vous attend vous aussi, surtout vos actions citoyennes. Et là, nous remercions ce jeune citoyen d'Akpakpa qui a suivi l'émission portant sur la salubrité présentée par Gervais Loco, bien sûr, et qui a informé les autorités, qui a échangé avec les autorités et qui a pu rendre son cas de vie sain, propre. Vous avez eu les images également. On vous remercie. On se dit à très bientôt. Portez-vous très bien.